accueil chaleureux. Ça fait plaisir de voir des gens sympathiques, des gens détendus, des gens en retard. Dépêche-toi, personne n'a rien vu. Personne n'a rien vu, en plus t'as une doudoune que personne ne voit. Qui est venu en bateau. Ravi de voir des gens sympathiques, souriants. Ça va. Bon. C'est assez rare. C'est assez rare en ce moment, c'est un petit peu normal quand on voit la morosité, la violence dans laquelle on vit. Hein. Il n'y a qu'à regarder la télévision. Je ne vais pas faire de politique ce soir, c'est pas trop mon truc la politique. Je vais juste prendre 2 minutes pour en parler parce qu'il faut le savoir partout en France. Je vous le dis. Partout en France, chaque jour, il y a des hordes sauvages qui viennent envahir nos villes et nos campagnes. Des barbares sans foi ni loi, qui profitent de tout, qui ne font rien et qui s'installent dans nos immeubles, sur le palais d'en face, en dessus, en dessous. Un fléau terrible et incontrôlable, les vieux. Quand il y en a un, ça va, c'est quand il y en a beaucoup que ça pose des problèmes. Et attention, moi j'ai rien contre les vieux, mon grand-père était vieux. Et je suis comme vous, je suis du Midi, dans le Midi, il y a énormément des vieux. Dans le Midi, même, il faut le savoir, il y a des réserves à vieux. Il y a des parcs à huîtres et des réserves à vieux. Faut pas confondre, c'est tout gris, ça bouge plus, mais c'est pas pareil. Moi, mon grand-père, savoir s'il était toujours vivant, je lui ai du citron dans les yeux. Mais dans le Midi, il y en a énormément des vieux parce qu'ils font leur vie à Paris, à Strasbourg, à Lyon, mais ils viennent mourir chez nous. C'est vrai que dans le Midi, la qualité de mort, elle n'est pas pareille. C'est vrai, quand tu es 6 pieds sous terre, que tu as la croix qui a la vue sur la mer. Mais il faut des contrôles antidopage dans le sport, dans le vélo, mais c'est pas dans le sport qu'il faut les faire, les contrôles antidopage, c'est dans les maisons de retraite. Vous avez vu ce qu'ils se mettent comme cachets dans la tête, les vieux? Ils ont des petites boîtes exprès. Avec des cachets pour le matin, le midi, le soir, des jaunes, des rouges, des oranges, des cachets, la police elle le sait, la police elle le voit, la police est derrière. Parce que c'est très important pour les vieux de se soigner. Mourir, ils s'en foutent. Ce qu'ils veulent, c'est mourir, mais en bonne santé. Et attention, ils sont très organisés, vous regarderez. Dès qu'il y en a un qui meurt, il y en a un qui arrive. Moi, je trouve que les gens avant, ils étaient plus raisonnables. Ils vivaient vieux, mais pas trop longtemps. Aujourd'hui, les vieux, ils explosent les compteurs, faut le voir. 90, 95, 100, 105, 110. Mon voisin, il est mort à 110 ans. Non mais ça surprend, 110 ans. Mais même sa famille, elle a été surprise à l'annonce du décès. On s'y attendait pas. Non mais 110 ans, ça surprend. Et puis 110 ans, c'est-à-dire quand même que tu peux avoir des enfants qui ont 80 ou 90 balais. C'est déjà très chiant à 12 ans d'avoir des parents de 40 ans. Alors à 90, des parents de 110, c'est pas possible. T'imagines à la maison de retraite? Ça va, monsieur André, vous voulez regarder la télé? Et non, ma mère, elle veut pas. Ah, les vieux d'aujourd'hui, c'est des coriaces. Moi, je me rappelle avant, quand tu disais à quelqu'un je te demande si ta grand-mère a fait du vélo, ça voulait dire quelque chose. Aujourd'hui, tu peux plus le dire. Elles font tout du vélo. Et pas que du vélo. Elles font du roller, du saut élastique, elles écoutent du rap, elles se font même tourner un petit pétard de temps en temps le samedi soir devant le film porno avec les copines du tricot. Mais avant d'arracher le sac à une vieille, elle a surprise de suite, maintenant t'es obligé de la traîner sur 15 mètres. Oh! Je vous le dis, à notre époque, il vaut mieux être vieux que jeune, ça dure plus longtemps. Et puis entre nous, au nom de quoi voudriez-vous que ceux qui vivent vieux acceptent de vivre moins vieux pour que ceux qui vivent moins jeunes vivent plus longtemps? Bon, je m'assure, cela moi-même, je ne la comprends pas. De toute façon, en ce moment, je ne comprends plus rien. Même chez moi, je ne comprends plus rien. Mes propres enfants, je ne comprends plus. J'en ai 2. 14 ans et 13 ans. 12 mois d'écart. On a fait l'amour 2 fois. L'aîné, il est très spécial. Il a 14 ans, il est gothique. Attention, les gothiques, ça fait peur. C'est une nouvelle marque de jeunes, ça fait peur. Et quand je dis ça fait peur, vraiment ça fait peur. Moi, une fois, je me lève à 2h du matin pour les faire pipi, je tombais niané dans le couloir avec lui, je suis pas sorti des toilettes avant le lever du jour. Spécial, les gothiques. Le samedi soir, il sort avec ses copains, il va pas au cinéma, il va au cimetière. Et puis les gothiques, qu'est-ce que ça écoute comme musique? Bien sûr, de la musique gothique, exactement. Alors, comment vous la décrire? La musique gothique, c'est une musique très douce, très agréable, avec des paroles poétiques.
que 14 heures, je suis mort. Je suis sûr que c'est ma mère qui a touché mon iPod, elle me saoule, ma mère, elle comprend rien à la vie. Oh, il y a la planète qui se réchauffe, il y a des trous dans la couche d'ozone, elle s'en fout, elle. La planète, elle va mourir dans 1000 ans, il n'y a plus d'eau, elle s'en fout. Moi, je m'en fous pas, j'agis. Je me lave pas. Ma mère, elle me saoule, mon père, il me saoule, il y a tout le monde qui me saoule dans cette baraque. Aimant! Ouais, je te préviens, moi, je te préviens, j'ai 14 ans, hein. Et ben, à 30 ans, je me casse. Ça, c'est le gothique, mais attention, l'autre, il est pas mieux. Le deuxième, il est fashion. Fashion. Fashion, nom commun d'origine anglo-saxonne qui signifie petit con. D'une insolence, mais d'une insolence, 13 ans, 1m88. Si ça, c'est pas de l'insolence, ça reste son père. Il a sa mèche comme ça, le modernité, il fait comme ça, il fait comme ça. Vous savez combien il me coûte, Angèle? Et c'est pas son prénom, hein. Je suis très inquiet pour lui parce qu'il est plein de piercings. Des piercings, il a des clous, des clous, des clous, des clous, des clous, des clous. Dans le nez, dans la joue, dans le nombril, des carrés, des pointus, des rouillés. C'est plus une tête qu'il a, ça rayonne de Castorama. Et il y a un truc que je ne comprends pas, il dit toujours ouais, le piercing c'est cool, ça a des effets sexuels. Voilà, je regrette les effets sexuels du piercing, je les cherche. Parce que bon, encore la fille qui a une boule sur la langue. Mais l'autre abruti qu'il a un clou dans le sourcil, c'est pourquoi? C'est pour aller dans les coins? Et non, je rigole pas. Ah, moi je suis inquiet avec ces jeunes. Vous avez vu les jeunes sur le scooter avec le casque posé sur la tête? Parce que vous regarderez, ils ne mettent plus le casque, ils le posent. S'il y a les flics, ils appuient dessus. Les abrutis, s'ils ont un accident, c'est l'hôpital direct. Je regrette. Je ne veux pas jouer le vieux con, mais à l'époque, on était plus responsables. Mais on le mettait le casque. Au coude. Moi j'ai eu 3 mobilettes, 2 bleus et 1 orange, le coude il est nickel. Quoi. Et au moins quand tu partais à l'hôpital, tu partais les bien coiffés. Ah non, mais souvent je comprends plus rien. Il m'arrive des trucs, l'autre fois je rentre chez moi, je me fais arrêter par la police. Par les motards. Donc tant qu'à me faire arrêter par la police, je préfère que ce soit les motards, c'est mes préférés, on dirait des Playmobil. Police nationale, les papiers du véhicule, vous savez pourquoi on vous arrête? Vous savez pourquoi on vous arrête? J'adore cette phrase. Et bien sûr que je le sais à chaque fois pourquoi on m'arrête. Parce que je téléphone en conduisant, parce que j'ai pas mis la ceinture, parce que je vais trop vite et je ne sais pas pourquoi. À chaque fois que le type il me dit, vous savez pourquoi on vous arrête? À chaque fois je regarde dans les yeux, je dis non. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit non. J'ai toujours l'espoir qu'ils me disent, ben moi non plus, je n'ai pas bien vu. Les motards, c'est mes préférés, ils sont toujours par deux. Et toujours très complémentaires, vous regarderez, tu as toujours un grand pas futé et un petit très con. Ils sont toujours par deux, moi je les appelle les 421. 4 bottes, 2 motos, un cerveau. Ça c'est pas des conneries, je les vérifie moi-même. Les deux qui m'ont été, je tombé sur le top du top, la crème de la crème, l'élite de l'élite, 2 phénomènes, 2 sommets, le Mont Ventoux, l'Alpe d'Huez, rien que pour moi. Je ne les connaissais pas les types. Je ne les connaissais pas, mais je peux vous dire une chose, c'est que s'ils sont allés à l'école, c'est pour manger à la cantine, c'est tout. Ils m'ont tout fait, tout. Contrôle d'identité, alcotest, le test pour le cannabis, pour l'ecstasy, ils m'ont même fait un test de grossesse, c'est quoi? Et comme ils n'ont rien trouvé, ils m'ont fait une coloscopie et un contrôle sanguin. Et ben rien, un peu le cholestérol, c'est tout, mais comme c'est la première fois, ils sont repartis sur le budget. Ah non, mais à ce moment, je ne comprends plus rien. Et je ne sais pas si c'est l'époque ou si c'est moi, mais j'ai l'impression qu'avant, c'était plus simple. Et rien que dans le couple, on le voit que c'était plus simple avant, c'est vrai. Avant, tu rendais ta femme malheureuse. Elle restait à la maison toute sa vie. Maintenant, tu fais tout pour la rendre heureuse. Elle se casse, oui. Et marié, pas marié, elle s'en fout. De toute façon, le mariage, aujourd'hui, ça ne veut plus rien dire. Aujourd'hui, dans un mariage, entre les témoins, le curé, le maire, souvent le seul qui peut encore coucher avec la mariée, c'est le marié. Mais avant, on faisait l'amour pour avoir des enfants. Puis après, on a appris à faire l'amour sans avoir d'enfants. Et maintenant, c'est faire des enfants sans faire l'amour. Ma sœur, ma propre sœur, elle voulait un gosse, elle n'avait pas de mec. Et bien, elle a fait une five. Une five. Vous connaissez les fives, les fécondations in vitro, les bébés congelés. Elle a eu un petit garçon, on l'appelait Quentin. Elle s'appelle Picard.
Ça la fait pas rire, on n'en parle plus. Mais bon, faut pas rigoler avec ça, c'est vrai qu'il y a des gens qui ont des problèmes pour avoir des enfants, c'est pas très très drôle. Même pour adopter, c'est difficile. Même pour adopter. Sauf, si t'es une star. Et je crois même que pour les stars, il existe quelque part des boutiques de prêt à adopter. Oui, bonjour. Oui, je suis venu le mois dernier. Oui, je sais, je suis connu. Oui, je vous ai adopté un petit Vietnamien. Très très bien. Il fuit un peu des fois, mais très très bien. Non, je le garde, j'en adopte un autre, parce que samedi j'ai un mariage, alors... celui-là c'est quoi? Le modèle Madonna? C'est bien, je peux l'essayer? Merci. Ah, c'est joli, j'aime bien. Et puis le noir, ça va avec tout, exactement. Et les Madine quoi? Vous m'avez dit Madine? Malawi? J'adore. Une petite question, parce que j'y connais pas grand-chose. La couleur avec le soleil, elle risque pas de passer? Au contraire, j'adore. Parce que je veux dire, moi, dans 2 jours, je pars en vacances à Kahan, alors je voulais pas non plus que... Kahan? Vous connaissez pas Kahan? La croisette, le festival de Kahan. Ah, c'est vrai que le soir, on est beaucoup au restaurant, mais l'après-midi, c'est la plage. Hein. Moi, moins de rayons de soleil, je suis une vraie grenouille. Un lézard, c'est pareil, c'est un insecte. Voilà. Alors, moi, ce qui... Oh, j'avais pas vu. Oh, mon Dieu. Pourquoi il y a une cicatrice au milieu? Parce que j'ai pris à l'envers. Je suis con, hein? Je sais, je suis con, ça me dérange pas, je suis habitué dans ma famille à peu ça. Le plus fort, c'est mon beau-frère. Bon, c'est facile pour lui, les gendarmes, ça aide. Il est très très fort, il a 48 ans, il est adjudant. Je sais pas, pour ceux qui connaissent un peu les grades, c'est comme si à 15 ans, t'étais toujours au CP. Il est très 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 fort. Et chaque année, il passe le concours, et chaque année, c'est du lourd. Et cette année, j'ai eu la copie, c'est du lourd de chez lourd. À la question, comment appelle-t-on en France l'organisme chargé de regrouper les gens qui ne travaillent pas, il a répondu, la Poste. C'est pas faux. Et c'est pas juste. Ah, voyez que moi, à côté, je me sens plutôt pas mal. Et moi-même, depuis que je suis moins lucide, je me sens mieux. Et puis, je veux dire, moi, je suis con. Mais quand je vois ce que les gens évolués ont fait du monde, je me dis que je suis content d'être ce que je suis et de faire ce que je fais. Le plus beau métier de la Terre. Raconter des conneries à des gens intelligents. Et jamais le contraire.